Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de février. Donc en fait en février j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres, enfin un roman. C'était un mois un peu plus court donc voilà, mais j'ai quand même eu un bon rendement parce que là par exemple je crois que j'en suis à 3 livres au mois de mars, donc pour un mois plus court finalement en février on était sur un bon rendement. Donc j'ai commencé février avec Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc en fait mon objectif, je vous en avais déjà parlé je crois dans un reading blog ou dans mon book haul, je ne sais plus. Enfin bref, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Mon objectif c'est de lire, de terminer l'ensemble des romans de Leigh Bardugo avant que les séries soient adaptées sur Netflix et surtout avant la sortie de King of Scars qui en fait est une suite de Egrisha et Six of Crows. Donc voilà, j'ai lu le premier tome de la duologie, le deuxième sera ma prochaine lecture une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours. J'ai adoré Six of Crows, donc en fait ça m'a beaucoup fait penser au dernier magicien de Lisa Maxwell, le tome 1, l'Ars Arcana. En fait, on retrouve un fonctionnement un peu gang en termes de groupe de personnages, avec une quête à accomplir. Voilà, donc pour moi c'est vraiment... Enfin, ceci mis dans l'univers Grisha bien sûr, mais voilà, avec la magie, ça me fait vraiment penser au dernier magicien, qui est une lecture que j'ai adorée. Celle-ci aussi, j'ai beaucoup adoré aussi le rythme, le fait qu'un chapitre corresponde au point de vue d'un personnage, ce qui permet d'aller faire le tour des 6 personnages de la bande et d'avoir leur point de vue à chacun, plutôt que d'avoir un narrateur omniscient ou bien un personnage qui raconte l'histoire et de ne connaître que son point de vue. Ici, on retrouve le point de vue de tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool, ça donne beaucoup de rythme à l'histoire. Voilà, donc ensuite j'ai commencé mon challenge de 2019, qui en fait correspond à un petit peu ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire je suis beaucoup de chaînes booktube anglophones, que ce soit américaines ou britanniques, et du coup j'avais envie également de pas me contenter d'écouter des vidéos en anglais, mais aussi de me plonger dans les lectures en VO, ce qui me permettrait notamment de ne pas avoir à attendre les traductions. Et donc en fait pour commencer, je me suis dit que ce serait plus simple de commencer avec des lectures ados, que le vocabulaire serait moins riche que sur une littérature adulte. Outlander par exemple, ça va être impossible pour moi en anglais, c'est sûr. Et donc du coup j'ai commencé par City of Ghosts de Victoria Schwab. Je vérifie parce que en fait suivant les opus c'est Victoria ou V.E. Schwab. Voilà, donc je l'ai commandé sur Book Depository. Je l'ai vraiment pas payé cher. Donc c'est l'édition UK. Alors en fait en Grande-Bretagne ils ont des livres hyper chelous. Enfin c'est des comment dire, c'est un papier hyper épais. Alors, je sais pas si c'est un papier recyclé ou pas, mais du coup j'ai l'impression que quand on lit comme ça, de suite on va bousiller la tranche. Donc ça me plaît moyen. Mais bon, tant pis, c'est quand même une superbe édition avec de beaux graphismes. Enfin, elle est très très soignée, je trouve, pour une édition ado en fait. Et donc, pour en revenir à l'histoire, donc on suit Cass, qui en fait est une jeune fille qui voit des fantômes. Et personne n'est au courant, donc elle a un ami imaginaire qui est un fantôme. Mais voilà, aux yeux de tout le monde, notamment de ses parents et de ses proches, ça reste un ami imaginaire. Ils ne savent pas qu'en fait il est vraiment là et que c'est un fantôme et qu'il lui a sauvé la vie. Et en fait les parents de Cass sont des vedettes de télévision et des auteurs de livres qui adorent les phénomènes surnaturels, paranormaux, etc. Donc c'est assez drôle qu'ils ne soient pas au courant de ce qu'est capable de voir leur fille en fait, ou de vivre, parce que ça les intéresserait vraiment. Mais toujours est-il que voilà, ce sont des vedettes de télé qui partent faire des reportages dans plusieurs villes tout autour du globe, et leur première destination c'est Édimbourg, donc en Écosse. Et Cass les suit, et voilà, on arrive dans la cité des fantômes, et toute l'histoire démarre ici. Donc j'ai lu ça très rapidement, j'ai adoré. C'est vraiment c'est profond en fait, la description des émotions de Cass, de sa solitude, de tout ça, de la façon dont elle gère sa deuxième vue en quelque sorte. C'est vraiment profond, c'est
plutôt cool. Et pour un roman ado, moi j'ai beaucoup apprécié. Et l'anglais, franchement, c'est royal. Voilà, donc ensuite, je me suis attaquée à un opus un peu plus costaud. J'aurais pu caler mon lit avec. Hein. Je me suis attaquée à Outlander, tome 3, Le Voyage. Donc qui fait 1000 et quelques pages. Donc Outlander, tome 3, donc on suit de nouveau Claire, qui est en Écosse en 1960, je crois, ou 50. 60. 1960, à peu près. Voilà, et qui essaie de retrouver la trace de Jamie. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais lu Outlander ou qui n'en ont pas entendu parler ou qui n'ont pas vu la série qui a été adaptée sur Netflix, en gros, c'est l'histoire de Claire et de son mari, Frank, qui se sont mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui sont tous les deux partis à la guerre, donc lui en tant que militaire et elle en tant qu'infirmière, donc sur le front. Et en fait, ils ont été séparés par la guerre juste après leur mariage. Donc ils se retrouvent après la guerre, ils décident de faire un mini voyage de noces pour se retrouver après toutes ces années de front, de guerre, etc. Et ils partent en Écosse, qui en fait est la terre des ancêtres, ou en tout cas où ont vécu certains ancêtres de Frank, et Frank est passionné par la généalogie et l'histoire. Et donc Claire se retrouve par un événement fortuit, plongée dans le temps 200 ans en arrière. Donc ça c'est le pitch de Outlander, notamment le tome 1, et donc ici c'est le tome 3, donc on suit les aventures de Claire au fil du temps, sans mauvais jeu de mots. Donc on est sur le tome 3, il m'en reste, je compte plus. Le tome 4 est aussi conséquent, à quelque chose près, j'ai hâte de le commencer, parce qu'après on a le tome 5, qui lui fait 1600 pages je crois, donc qui doit être génial, mais voilà, il faut avoir du temps devant soi pour le lire, donc j'aimerais me le garder pour les vacances. Donc il faudrait que je lise le tome 4 assez rapidement. Mais j'ai très hâte parce que franchement le tome 3, ça a été celui qui m'a le plus plu. Il est vraiment rythmé, ça va très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, contrairement au tome 2 où il y avait beaucoup de politique et donc on se perdait un petit peu dans ces combats politiques. Le tome 3 est vraiment rythmé, on voyage, bon voilà c'est le titre du tome, mais c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que on voyage beaucoup. On part d'Écosse pour aller en Angleterre, pour aller à Boston, pour aller en Jamaïque, pour aller en France. Enfin voilà, on n'arrête pas de voyager dans ce tome-là. Et je me suis pas du tout ennuyée, je vous le recommande. Enfin, je vous recommande cette saga parce que elle est vraiment top. Et puis niveau culture, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur certains pans de l'histoire. Donc j'ai commencé le tome 1 de Percy Jackson. J'ai adoré cette lecture, j'avais vu le film. Donc beaucoup disaient oui, le film ne rend pas hommage à la saga, etc. Moi j'ai trouvé que le livre était bien et il me rappelait beaucoup le film. Donc finalement oui, c'est sûr qu'il manque des passages, mais j'ai pas trouvé le film si terrible que ça par rapport au roman. Le niveau d'anglais est assez cool, même si c'est un peu plus compliqué que City of Ghost, mais enfin ça va, ça reste tout à fait abordable, on reprend tout à fait le roman. Donc j'ai beaucoup apprécié, voilà, après c'est de la mythologie, il faut aimer, c'est des combats, c'est une quête en fait. Voilà, donc j'ai encore les autres tomes qui m'attendent pas très loin, donc juste ici. Je pense que je vais attaquer le tome 2, mais je sais pas si je vais l'attaquer ce mois-ci, je pense plutôt le mois prochain. Il est plus court, donc ça devrait se lire rapidement. C'était vraiment une bonne lecture et je le conseille à toutes les personnes qui veulent commencer à lire en anglais. Et pour terminer ce mois de février, je vais terminer sur une note un peu moins favorable. Donc si vous avez vu mon reading vlog, vous savez, j'ai lu À bout de nerfs de James Barnaby. En fait, après toute cette fantaisie, j'avais besoin d'un petit roman policier, terre à terre. Et j'avais pris celui-ci chez France Loisirs parce que j'ai adoré le premier opus James Barnaby chez France Loisirs qui est À fleur de peau, que j'ai lu cet été en vacances. J'avais vraiment adoré ce polar. Et là, ça a été une grande déception. Donc voilà, si je vais pas m'attarder dessus, je vais pas démonter le roman. Je vous invite, si vous êtes intéressé pour connaître un peu plus en détail mon avis, à aller regarder le reading vlog que j'essaierai de vous mettre là ou là, je sais pas trop. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus. C'est un roman policier. J'ai quand même envie de découvrir la suite si James Barnaby en sort une, parce que voilà, ça reste
ça reste un auteur dont j'ai apprécié le premier roman, donc je suis vraiment déçue de ne pas avoir apprécié celui-ci. Donc voilà pour mes petites lectures de février. Le mois de mars s'annonce plutôt agréable également. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça et je vous dis à bientôt. Bisous!